Bonjour. Avant de commencer, je voudrais vous montrer les playlists sur ma chaîne. Les playlists en français sont ici. Des conversations sur l'éducation bilingue, un cycle sur l'importance du mindset du parent, des shorts sur le bilinguisme et des vidéos courtes avec des conseils pour les parents. Il y a aussi des vidéos en polonais, ma langue maternelle. Je vous invite à regarder les vidéos qui vous intéressent et à vous abonner. Et maintenant, la vidéo que vous attendez. Bonjour Blandine, bonjour à tous. Je suis Anna Jachim et je suis coach en éducation bilingue et biculturelle et je travaille avec les parents qui ont du mal à transmettre la langue maternelle à leurs enfants. Très bien. Bonjour Anna, moi je suis Blandine, je suis la créatrice de l'école des petits expats. Et donc c'est une école en ligne qui aide les petits francophones expatriés à garder le lien avec le français. Alors, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est celui de l'accent chez un enfant élevé à l'étranger, donc avec deux langues, donc la langue majoritaire, la langue de l'entourage, donc du pays où on habite, et la langue minoritaire, hein, donc la langue du parent ou des parents. Et donc, je vais commencer par une question. Est-ce que parmi tes élèves, est-ce que tu travailles avec des enfants francophones qui vivent à l'étranger et dont les parents souhaitent transmettre, en fait, souhaitent que l'enfant apprenne à lire, à écrire, hein, et puis ils souhaitent bien sûr transmettre la langue française. Est-ce que parmi ces enfants, il y en a qui ont un accent espagnol, australien ou suédois ou autre? Et si oui, est-ce que c'est la majorité ou pas et comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors ce n'est pas la majorité. La plupart de mes élèves n'ont pas un accent étranger quand ils parlent français. Mais j'ai quand même un certain nombre, on va dire, aller un tiers d'élèves qui ont un accent espagnol, par exemple, ou un accent anglais quand ils parlent en français. J'ai essayé de réfléchir et de comprendre pourquoi et quels étaient leurs dénominateurs communs en fait à ces enfants. Et j'ai remarqué, alors tu me diras si ça, peut-être que tu as lu des études ou que ça va confirmer des choses que tu as déjà lues, mais j'ai remarqué que souvent il y avait deux facteurs. La première chose, c'est que ces enfants-là, ils viennent d'un couple mixte, c'est-à-dire par exemple le papa espagnol, la maman française. Mhm. Et la deuxième chose, ils n'ont jamais vécu en France. Ils ont vécu toute leur vie dans le pays d'expatriation. Et dès qu'on enlève un des deux facteurs, ils n'ont pas d'accent. Par exemple, un enfant, j'ai un enfant, par exemple, un élève qui vient d'un couple mixte, le papa anglais, la maman française, ils vivent Mhm. en Australie, mais il a vécu les premières années de sa vie en France et donc il a pas du tout d'accent. Ou un autre exemple aussi, par exemple, mon fils à moi, le plus petit, il a vécu toute sa vie en Espagne, mais ses deux parents sont francophones et donc il n'a pas d'accent quand il parle. Alors voilà, et à l'inverse, donc voilà, vraiment, quand les enfants réunissent les deux facteurs, donc le couple mixte et toute sa vie à l'étranger, souvent il y a un petit accent plus ou moins plus ou moins prononcé. Et c'est vrai que voilà, c'est vrai que certains parents s'inquiètent, ils se demandent est-ce que l'enfant va garder cet accent toute sa vie? Est-ce qu'il peut devenir bilingue malgré cet accent? Qu'est-ce que tu peux Oui. nous dire aussi? Oui, je vais juste expliquer ce que ça veut dire être bilingue et ensuite je te dirai pourquoi en fait, hein, que les deux facteurs, en fait, ce que tu as trouvé là, le fait d'avoir vécu en France et le fait Mm. d'avoir des parents français, ça fait qu'ils n'ont pas d'accent. Alors, juste pour expliquer rapidement, les parents qui s'inquiètent, est-ce que mon enfant pourrait être bilingue même s'il a un accent? Donc, aujourd'hui, la définition du bilinguisme, telle elle a été définie par le linguiste suisse François Grosjean, c'est d'utiliser deux langues dans la vie de tous les jours. Donc, être à l'aise dans les deux langues sans avoir obligatoirement une maîtrise parfaite de ces deux langues. Donc, il n'y a Oui. pas de maîtrise parfaite et l'accent ne fait pas partir des critères du bilinguisme. Mm. Tandis qu'avant, on considérait qu'une personne bilingue, c'est quelqu'un qui a un niveau natif, euh, Mm. une maîtrise parfaite de ces deux langues. Et à vrai dire, c'est assez rare parce il y a presque toujours une langue qui domine, où il y a des sujets où on est plus à l'aise dans une langue ou dans l'autre. Donc, la question est, si mon enfant a un accent, est-ce qu'il peut être bilingue? Ben, bien sûr, il peut être bilingue. Par exemple, moi, j'ai un accent et je me considère comme une personne bilingue. Voilà, donc c'est pas un critère hein, Oui. du bilinguisme. Donc ça, il peut être bilingue, en avoir, en ayant un accent. D'ailleurs, la majorité des personnes bilingues ont un Ouais. accent.
Donc, c'est normal. Alors, maintenant, la question de l'accent, d'où vient l'accent et les deux situations que tu mentionnées. Donc, l'accent, il vient du fait, en fait, il y a deux éléments qui sont à prendre en compte. C'est la capacité d'entendre le son et la capacité de les reproduire. Mhm. Donc, pour l'entendre, c'est la sensibilité de l'oreille. Alors, on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui ont une oreille musicale et Mhm. qui entendent des sons ou des phonèmes que nous, on n'entend pas. Et puis, il existe quelque chose, c'est un concept qui a été aussi défini par Claude Agege, on a parlé dans l'autre vidéo, linguiste français, c'est quelque chose qui s'appelle une oreille nationale. Mhm. Alors, c'est notre capacité d'entendre certains phonèmes avec lesquels, en fait, on est en contact depuis la naissance. Et donc, vers 11 ans, apparemment, il y a une fossilisation des aptitudes non stimulées. C'est-à-dire que les phonèmes qu'on n'entend pas dans notre vie de tous les jours, bah, on ne pourra plus les entendre. Parce qu'en Mhm. fait, dans nos oreilles, en fait, il y a des choses qui se fixent et, Mhm. et on n'a plus. Parce qu'apparemment, on n'a pas besoin de les entendre. C'est ça aussi. Puisque D'accord. jusqu'à l'âge de 11 ans, on ne les a pas entendus, Oui, bah, a priori, pris, ce dont il n'a pas besoin. voilà. Et donc, à ce moment-là, on n'entend que les phonèmes qui sont présents dans notre langue maternelle. Après, bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des gens qui ont, comme je disais, il y a une oreille musicale et qui vont tout entendre. Et puis aussi, il y a des langues où il y a beaucoup plus de phonèmes que dans d'autres. Et ça donne aussi une voix à l'apprentissage plus facile de la prononciation dans d'autres langues qui sont similaires. Donc, ça, c'est aussi... voilà. Et après, le deuxième élément, c'est le produit de leçon. Et donc ça, c'est pour le produire. Donc ça, c'est les articulations dans la gorge. Et donc, au tout début, on peut tout reproduire. C'est-à-dire, c'est pareil, on peut tout entendre. Quand on est né, on a encore une sorte de tabula rasa. Voilà. C'est pour ça que les enfants, même d'autres origines, ou qui soient nés, en fait, ils peuvent tout entendre, ils peuvent tout reproduire, tous les phonèmes. Et donc, c'est ensuite, et aussi vers l'âge de 11 ans, je pense que c'est lié aussi à la puberté, le début de l'adolescence. Donc, vers 11 ans, les articulations se figent. Et là, on est moins à l'aise, c'est plus difficile pour nous de reproduire certains Mhm. sons, surtout s'ils sont éloignés de notre langue maternelle. Voilà, donc c'est des éléments, l'oreille et les articulations. Et donc, ce que tu as dit, les enfants qui ont vécu en France, c'est parce qu'en fait, quand ils étaient petits, ils parlaient la langue, ils entendaient la langue. Et les enfants qui ont deux parents francophones, bah, c'est pareil, à la maison, ils entendent la langue tout le temps. Et normalement, le plus souvent, comme ils commencent à parler, ils parlent aussi dans la langue maternelle de leurs parents. Et donc, ils arrivent à reproduire les sons qu'ils entendent. Et donc, après, ils sont habitués à ça et il n'y a pas de fixation. En fait, ça ne se fiche pas chez eux. D'accord. Et donc, c'est pour ça que ce qui est très important, c'est aussi bien les contacts avec la langue des parents. Donc, c'est les contacts donc, pour entendre. Et donc là, c'est les bilinguismes réceptifs. Mais c'est aussi l'utilisation. Ouais. Parce que si on n'utilise pas, si l'enfant ne parle pas la langue, bah, il a du mal à reproduire certains phonèmes. Et donc, Mm. c'est qu'il faut inciter aussi l'enfant à parler. Il suffit pas juste qu'il entende. Si on veut qu'ils comprennent, oui, mais en général, on veut quand même transmettre toute la langue parlée aussi. Voilà. Et par rapport à ça, j'avais une question à te poser. Est-ce que pendant les cours, vous travaillez aussi l'accent? Donc, aussi bien, voilà, prononciation pour être compris, mais aussi l'accent, tu sais, pour être vraiment comme un français natif, ou est-ce que tu fais plus, comme c'est, bon, normalement, c'est quand même, l'accent est quand même moins important que juste la capacité de s'exprimer, mais peut-être tu as aussi des exercices pour ça avec tes élèves. Alors, écoute, non, je travaille pas particulièrement l'accent. Mhm. Euh, Pourquoi? Parce que c'est vrai que bon, ça a une raison un peu pratique parce que je vois les élèves généralement qu'une heure ou 2 heures par semaine pour certains, et c'est vrai qu'on travaille en priorité l'écrit. Donc c'est vrai que c'est pas voilà, c'est une question un petit peu de temps et puis c'est parce que c'est pas une demande forte des parents, c'est pas quelque chose en fait qui est vécu comme un problème.
c'est presque vu comme quelque chose de mignon. J'ai encore une maman qui m'a envoyé un message un peu dans ce sens il y a quelque temps. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé quand même d'avoir eu une demande forte d'un parent. C'était une élève, une petite, une franco-espagnole, elle avait beaucoup de mal à prononcer certains sons. Donc le U, tu sais, toutes les voyelles nasales, le en, on, un, voilà, le R aussi qui se prononce d'une manière très différente. Et elle, en fait, elle complexait, elle se sentait complexée quand elle parlait en français pendant ses vacances en France. Je pense que quelqu'un peut-être lui a fait une remarque ou je sais pas. Mais voilà, et donc il y avait un complexe et c'est vrai que voilà, dans ce cas-là, on en avait parlé avec le papa, on avait travaillé ça, on trouve assez facilement des choses sur Internet pour apprendre à bien articuler, bien prononcer, placer sa langue dans la bouche, etc. On trouve des choses d'orthophoniste par exemple, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il faut le prendre avec beaucoup de patience, de régularité, et puis ne pas chercher non plus la perfection. Le cas de cette petite fille, par exemple, je pense que le problème était venu vraiment d'une remarque. À mon avis, c'est pas venu comme ça d'un seul coup ce complexe. Et je pense aussi qu'il faut réfléchir à ça et en parler avec son enfant, essayer de réfléchir à voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire de gommer son accent, de gommer sa différence. Après tout, un accent, c'est une richesse aussi. Enfin, est-ce qu'il faut le voir comme un défaut, comme un problème? Non, enfin, hein, j'avais lu une citation une fois sur faut jamais se moquer d'une personne qui a un accent parce que ça veut dire qu'elle maîtrise plusieurs langues. Donc voilà, je pense que voilà, si vraiment un enfant, enfin, complexe, se sent mal par rapport à son accent, essayer peut-être oui, l'aider, l'accompagner, mais aussi en parallèle de ça, peut-être chercher ce qu'il a, réfléchir vraiment au fond du problème et pourquoi il Ouais. faudrait absolument gommer ça. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des choses plus importantes à apprendre avec toi que l'accent, comme l'écriture ou la lecture, ou même juste parler avec quelqu'un qui n'est pas le parent de l'enfant. Et puis parler Oui, aussi avec d'autres enfants. L'accent n'est pas acquisition du vocabulaire, connaître des nouveaux mots, connaître. Et c'est vrai que voilà, ouais, c'est vrai que l'accent n'est pas forcément une Ouais. priorité. Ouais, mais tu vois, nous, on le sait, mais comme le cas de cette petite fille, elle a dû avoir une remarque quand elle était en France, Ouais, que les gens, en fait, ils se disent, ah, c'est mignon, tu peux le dire encore oui, une fois, ou hey, comment tu parles, mais tu viens d'où, toi? Et donc, pour ouais, l'enfant, ça peut être un facteur de blocage, parce qu'il se dit, oui, moi, je fais de l'effort et on me critique, parce que ouais. c'est, même si, ah, c'est mignon, c'est quand même le fait que tu parles différemment. Oui, oui, oui. On voit ta Oui, oui, même si différence. c'est pas malveillant, même si On a le ça- droit, je trouve, hein. l'enfant, il a pas envie d'être mignon quand il parle, il a juste envie de dire quelque chose. Oui, donc voilà. Donc notre message principal, c'est qu'il ne faut pas faire attention aux accents. Du moment où on comprend ce que dit la personne, Oui, oui, bah, c'est ça. Parce que la langue, ça sert à communiquer et c'est pas quelque chose qui doit être extrêmement pur, surtout quand c'est notre deuxième langue. Par contre, c'est quand même important d'avoir une langue où on n'a pas d'accent, où on est vraiment à l'aise ouais, parce que c'est quelque chose où on se sent en sécurité. Et si jamais, avec la deuxième langue, voilà, les gens qui nous disent, ah oui, tu parles mal ou tu as, un accent, bah, on sait ouais, que non, dans notre langue, ah non, notre première langue, on n'a pas d'accent et là, on se sent bien. ouais, Voilà, complètement. donc, pour résumer, l'accent, c'est normal. Il Mm. faut pas faire attention. Et il faut surtout pas mettre la pression sur l'enfant. Parce que voilà, si on demande qu'il prononce différemment ou ça peut le bloquer. Après, il y a des enfants qui veulent, qui ont envie d'améliorer leur accent. Ça, c'est Mm. très bien. Mais il faut jamais, il faut pas que ça vienne de nous. Non, je pense qu'il faut vraiment que ça vienne des enfants. Mm. Déjà, c'est assez difficile de faire parler nos enfants dans un autre pays, voilà, dans la langue qui n'est pas la leur. Donc, il faut pas trouver des facteurs. Exactement, qui sont toujours ouais, je crois que tu as dit un mot important, le mot sécurité. Il faut quoi, que l'enfant se sente en sécurité quand il parle et qu'il se sente pas scruté, jugé, observé. Ouais. Et qui se disent pas, ah, mais si je dis quelque chose, maman, elle va me corriger. Donc, du coup, l'enfant, Mm. il va avoir peur de dire quelque chose
parce qu'il se sentira observé. Voilà. Très bien. Ben, merci, merci Blandine, et on se voit bientôt pour un nouveau sujet. Très bien, merci à toi, Anna. À bientôt. À très vite.